Coucou les filles, coucou les garçons, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à me suivre, alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis à nu. Je ne suis pas maquillée, je ne suis pas du tout préparée, parce qu'aujourd'hui je vous invite à me suivre pour ma routine du visage. Donc c'est une petite routine que je fais une fois par semaine. Pour prendre soin de ma peau, pour la réhydrater, pour la laisser se reposer un peu d'avoir été maquillée toute une semaine. Donc je m'étais dit que ça pouvait vous intéresser, vous faire découvrir 2-3 jolis produits. Donc je vous invite à me suivre. Je m'arme de mon petit bandeau, donc vous allez me voir toute rigolote et on va filer parce que la première partie donc de cette vidéo va se passer dans ma salle de bain. Alors nous revoilà, on est dans ma salle de bain et on va pouvoir commencer la petite routine de mon visage et comment je prends soin de mon visage le dimanche, que je la laisse se reposer. Donc pour ça, en fait je me sers de ma petite brosse pour le visage que je vous ai présenté dans mon haul AliExpress. Ce petit embout, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est l'embout brosse, elle est toute souple. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je vais prendre ceci. C'est le Sanex, le Atopiderm. Normalement, j'ai un nettoyant pour le visage de chez Nivea en forme en mousse. C'est une pompe, tout simplement. Je n'en ai plus, je l'ai terminé, j'ai pas pu aller me le racheter. Donc pour les besoins de la vidéo, aujourd'hui, je vais prendre ceci. Je me lave le visage avec un nettoyant visage uniquement une fois par semaine le dimanche, sinon je me la nettoie uniquement à l'eau. Donc on va arrêter de faire du blabla et on va commencer. Donc tout simplement, j'allume mon robinet, je mets ma petite brosse ici. Est-ce que j'ai pris mes gants de toilette? J'ai quand même oublié quelque chose, hein, mon gant de toilette. Bon, c'est pas grave. Alors, je mouille mon visage. Je mouille un peu le bout de ma brosse et j'applique un petit peu de produit que je fais tourner vitesse maximum sur mon visage. Je me sers de mon retour caméra du coup pour voir un petit peu ce que je fais. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc l'étape nettoyage du visage au savon, j'ai envie de vous dire, est terminée. Donc on va rincer. Je vais faire une petite coupure parce que je vais rincer de... Voilà, mon visage est rincé. Maintenant qu'il est rincé, qu'il est propre, je reprends ma petite brosse. Je prends cet embout. Alors, ça ne veut pas faire la mise au point sur l'embout. Qu'est-ce qui se passe? Donc je prends cet embout, c'est un embout mousse, il est assez épais, il est assez doux. Je l'humidifie un petit peu. Et je prends mon petit chouchou. C'est le gommage pour le visage de chez Yves Rocher. Il est à l'abricot. Les grains sont extraordinaires, ils font une peau nettoyée, saine, purifiée. Vraiment, moi, c'est mon petit chouchou, je l'adore. Alors, pour le gommage, je l'applique d'abord en position numéro 1. Je m'assure toujours que ça ne me fasse pas trop mal parce que j'ai la peau fragile, j'ai la peau sensible. Elle permet, cette petite brosse, de passer à plein de petits endroits. Alors moi j'insiste bien sur mon menton. Je l'applique sur l'ensemble de mon visage. C'est vraiment pas évident, je trouve, de tourner cette vidéo là parce qu'on n'a pas nos habitudes, on n'est pas devant un miroir. Du coup on regarde beaucoup le retour caméra, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous. J'espère que la luminosité de la pièce ne sera pas trop pourrie non plus. Donc le gommage est passé assez uniformément sur l'ensemble du visage. Voilà, je vais refaire une petite pause pour me rincer le visage et on va continuer et on va passer dans la pièce à côté. Alors voilà, on se retrouve, on est revenu dans cette petite pièce que j'affectionne et puis de coup je voulais vous dire quelque chose que je ne vous avais pas montré. Je viens de me gommer le visage donc avec le gommage de chez Yves Rocher et avant de le rincer, avant toute chose en fait, je me suis passé ceci.
Donc c'est le gommage pour les lèvres en forme de rouge à lèvres de chez Kiko. Comme vous pouvez le voir, il est en bâtonnet. Je ne sais pas si vous allez le voir d'assez près, il est plein de petits grains. Donc je l'applique sur mes lèvres, je le frotte et après je le rince en même temps que le gommage. Du coup, comme je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, j'ai la peau donc qui est toute rouge quand même, hein, parce que je rougis facilement. J'ai la peau alors nette, toute douce, par contre qui tiraille et qui est sèche. Forcément, quand on se lave le visage avec un gel douche, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas avoir la peau qui tiraille pas. Après le gommage, de toute façon, c'est la même chose pour moi. Donc du coup, je prends de nouveau ma petite brosse. Je m'équipe de celui-ci en embout. Donc comme vous pouvez voir, c'est encore un embout mousse, beaucoup plus petit. Et il est vraiment plus résistant, j'ai envie de vous dire. Il est moins souple. Donc celui-là, je le réserve pour me passer mon masque. Et ma découverte, c'est ce masque-là. Donc ce masque-là, je vous l'ai déjà présenté. Alors excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Hein. Je vous l'ai déjà présenté en fait dans mes cadeaux de Noël. C'est un masque de chez Caudalie. C'est le masque Instant Détox. Il nettoie en profondeur, resserre les pores. Il est idéal pour tous les types de peau. C'est un format 75 ml. C'est Fred et Stéphanie qui me l'ont offert pour mon Noël de cette année. Moi je suis fan des masques, hein. Si vous me suivez un petit peu sur Facebook, sur Insta, tous les dimanches c'est mon rituel, je me fais un masque pour le visage. Je n'avais jamais testé celui-ci et c'est devenu tout simplement mon masque préféré. Donc ce masque en fait élimine les impuretés et les toxines pour des pores resserrés et une peau défatiguée. Utilisez 2 fois par semaine en couche fine, laissez poser 5 à 10 minutes puis rincez. Il est à l'argile rose, au marc de raisin et au café. Il a un effet détox et il n'est pas testé sur les animaux. Donc ça, c'est encore mieux. Donc Fred, Stéphanie, si vous passez par là pour cette vidéo, je vous remercie parce qu'alors ça, c'est devenu mon essentiel routine teint. Donc je vous montre comment je l'applique. Tout simplement, je le mets donc sur ma petite éponge. Là, je l'ai rempli. Et je vais venir l'appliquer en couche fine grâce à ma petite brosse nettoyante sur tout le visage. Donc, on y va. Hop. Du coup, avec la petite brosse, c'est super agréable. Alors, un petit conseil, les filles, pour celles qui ont cette brosse ou qui la veulent, la brosse nettoyante visage de chez AliExpress. Elle fait pas mal son boulot, hein. Moi j'ai rien à dire dessus, surtout au prix où je l'ai payé finalement. C'est juste qu'il ne faut pas vraiment appuyer très très fort l'embout de la brosse sur votre visage parce que le moteur est très léger, donc ça le freine et ça l'empêche de fonctionner. Il faut juste appliquer l'embout très délicatement sur votre peau et vous laisser faire la brosse faire son travail. Voilà les filles, voilà les garçons, donc je ne vais pas pouvoir vous parler très très longtemps parce que le masque est en train de se solidifier, donc ce masque est à l'argile, je ne sais pas si vous voyez là où il y a toutes les zones blanches en fait, c'est qu'il commence à durcir, donc je dois le laisser poser 5 à 10 minutes et après je vais le rincer. Comme vous pouvez voir, ma bouche commence à se cristalliser, je ne vais plus pouvoir dire grand chose, donc je fais une petite pause et on se retrouve quand j'ai enlevé le masque. Donc regardez bien à quoi je ressemble, c'est-à-dire à plus grand chose. A tout à l'heure. Alors je voulais juste vous montrer ma tête. Je ne veux pas trop parler. Ça y est, il est quasiment tout sec. Je vais aller le rincer. J'ai pris mon petit gant de toilette. Et je vais aller enlever tout ça. Voilà les filles, voilà les garçons. Alors on se retrouve. J'ai enlevé mon masque. Je l'enlève tout simplement avec un gant de toilette comme je vous ai montré à l'eau tiède. Parce que je supporte pas l'eau froide tout simplement. J'ai la peau, je sais pas comment vous dire, moi j'ai pas une très jolie peau habituellement, donc ne vous attendez pas à waouh le truc de ouf. Mais j'ai la peau qui est toute douce, toute lisse, elle est restructurée, je sens qu'elle est retendue, redensifiée. J'aime beaucoup cet effet qu'a le masque sur ma peau. Donc on a fait cette première partie et on va continuer. Donc quand j'ai terminé de poser mon masque de chez Caudalie sur le visage, je profite pour passer un petit masque sur mes lèvres. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces patchs. Donc c'est les patchs de chez Kiko.
C'est des masques patch nourrissants pour les lèvres. Donc ça se présente comme ça en format individuel. Ils sont vendus par 3. Donc là, j'utilise mon premier masque. Qu'est-ce qu'ils vous disent dessus? Je sais pas. Voilà. Masque patch nourrissant. Patch sur les lèvres pendant 15 minutes. Jetable, ne pas avaler. Bon, ils disent pas grand chose de plus. On se doutait qu'on l'aurait pas avalé. Voilà. Donc ce patch, il se présente comme ça. Donc autant vous dire qu'il va aller sur mes lèvres, hein. Il n'y a pas de souci. Il est dans un blister. Voilà. Donc il suffit de l'ouvrir. Donc il est hyper imbibé d'un certain produit. Donc on enlève la première couche papier qui se trouve donc sur le patch. Hop. Voilà. Je vais juste appliquer en fait ce patch sur mes lèvres. Après je ne pourrai plus vous parler, je ferai une pause, je vais le garder 15 minutes et on va se retrouver. Si vous voulez, je vous approche un peu mes lèvres. Après le gommage. Voilà. Voilà, j'ai enlevé mon petit patch, donc il est comme ça. Il y a selon moi un côté à mettre sur la peau qui est celui-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, ça va vouloir faire la mise au point. Et il y a ce côté-là qui n'est pas à mettre à mon avis sur la peau puisqu'il est quadrillé. Mais ça ne fait pas de mise au point, donc on ne va pas s'étendre sur le sujet. Voilà. Donc mes lèvres sont un peu plus hydratées, réparées. Je ne peux évidemment pas me contenter de ça, mais c'est un petit soin que j'aime bien leur apporter une fois par semaine. Donc quand j'ai terminé ceci, je reprends ma petite brosse pour le visage de chez AliExpress. Je prends le dernier embout qui me sert. Le dernier qu'il y a dans la boîte, je m'en sers pas, c'est un petit rose abrasif qui est ici. Celui-là, je m'en sers absolument pas. Parce que j'ai la peau suffisamment fragile et sensible pour ne pas m'y faire du mal. Je prends ce petit embout que vous voyez, donc avec des petites billes roulantes. Je prends l'huile que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, c'est l'huile des Jardin des Soleils de chez Cos. Je mets une petite goutte, 2 petites gouttes, 3 petites gouttes, pas plus, et application, massage sur le visage. Je m'en sers en fait comme sérum. Parce que j'ai le sérum ici que je pourrais utiliser de chez Kiko. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je le trouve franchement pour ma peau nettement moins efficace que cette huile de chez Cos. Que vraiment j'adore, j'en suis vraiment tombée amoureuse. Je l'ai découverte comme je vous ai dit dans ma vidéo dans la Beautiful Box de décembre. J'adore l'odeur, c'est une odeur très chaleureuse, très sensuelle, c'est gourmand. J'ai l'impression d'être dans un spa. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, j'ai la peau luisante, j'ai la peau brillante. Je finis d'étaler avec les mains. Voilà. Parce que ça sent bon, c'est un truc de ouf. Voilà, une fois que ça a bien pénétré, il ne me reste plus qu'une seule étape, l'étape de l'hydratation du visage. Et pour m'hydrater le visage, en ce moment, vous le savez, je ne parle plus que d'elle. J'utilise la crème visage idéale de chez Lafare 1789 en Provence.
C'est une crème pour le visage bio, de fabrication française. Elle est juste géniale, je ne saurais m'en passer. Celle-ci est faite de jojoba, aloe vera, algues et concombre. Du coup, il y a une petite odeur de frais. J'utilise pour me passer ma crème, je ne passe pas la crème au doigt, j'utilise mon pinceau plat de chez Sephora. C'est le numéro 47. Normalement, il est dédié au fond de teint, à la pose du fond de teint. Et moi, je le dédie en fait à la pose de ma crème de jour. Donc, je commence comme d'habitude, hop, en ligne médiane sur le front. J'étire sur les côtés. Et j'hydrate tout mon visage comme ça. Je trouve que l'hydratation se fait plus en profondeur, j'utilise moins de matière et de produits quand je le fais au pinceau tout simplement. Et puis j'aime pas avoir la crème sur les doigts tout simplement parce que je trouve ça gras, je trouve que j'hydrate plus mes mains que mon visage. Donc du coup, je préfère cette technique-là. C'est la seule crème, et Dieu sait que j'en ai essayé, qui ne me brûle pas les yeux. Je n'en connais pas. Même la Clarins chouchou de mon cœur me brûle les yeux et je ne peux pas en mettre aussi près sur le contour de l'œil. On dirait que j'ai un contour de l'œil qui est ici, qui est la même gamme donc que le sérum de chez Kiko. C'est le Sky Trainer Eyes. J'en suis pas franchement convaincue, hein. C'est vraiment histoire de dire, la meuf elle applique un truc pour le contour de ses yeux, histoire d'avoir bonne conscience. Après les effets, je n'en vois aucun personnellement. C'est pour ça que j'ai pas forcément plaisir à l'utiliser. On n'oublie pas d'hydrater la base de son cou parce que la base de son cou aussi reçoit pas mal de maquillage et de produits en tout genre. Et puis cette peau là est assez fine. Une fois que j'ai terminé avec cette petite crème, il ne me reste plus qu'un geste, un seul, un dernier, c'est l'hydratation de mes lèvres. Pour ceci, j'ai 10 milliards de choses, mais mon petit chouchou, celui que j'utilise en fait quand c'est le moment du soin, c'est celui-là. Donc on le connaît toutes, c'est celui de chez NYX, c'est le Rêve de Miel. Donc comme pour la crème, je ne l'applique pas au doigt, je l'applique au pinceau, je prends un peu de matière. Et je viens l'appliquer généreusement sur mes lèvres. Et voilà, pour ça j'ai utilisé en fait le pinceau de chez Nocibé, c'est un pinceau anti-cerne normalement. Vous voyez, c'est un pinceau plat. Il est vraiment super pour ce que j'en fais. Voilà les filles, voilà les garçons. Cette vidéo routine de soins du visage est terminée. Donc c'était une routine avec ces petits produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des avis, si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas. Je serai ravie d'y répondre. En attendant, je vous fais à toutes et tous de gros bisous et je vous retrouve très vite, bien plus vite que vous ne le croyez pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!